Salut le petit clou, bienvenue dans Les Pieds dans le Pad. Neo Geo Battle Coliseum, dit NGBC, sort en 2005 sur PlayStation 2 après un passage par l'arcade Neo Geo MVS. C'est un jeu de combat 2D signé SNK Playmore qui réunit dans un même roster une sélection impressionnante de personnages issus de toute l'histoire de l'éditeur. On y croise aussi bien des figures iconiques de King of Fighters, Fatal Fury, Art of Fighting ou Samurai Shodown que des invités plus surprenants venant de World Heroes, Last Blade ou même de Metal Slug, le tout accompagné de quelques créations originales. Le jeu se démarque grâce à un système de combat en tag team où le joueur sélectionne deux personnages interchangeables à tout moment, ce qui apporte un rythme dynamique et une dimension stratégique bien différente des duels classiques. Visuellement, le titre adopte un style 2D typique de la période SNK du début des années 2000, mêlant sprites hérités de la Neo Geo et de nouveaux éléments retravaillés pour un rendu old school mais efficace, soutenu par des décors variés et une ambiance très arcade. Côté gameplay, Neo Geo Battle Coliseum reste accessible sans manquer de profondeur. Commandes simples, cancel, super et mécanique de tag offrent de quoi s'amuser autant en solo qu'en versus. La version PS2 se distingue par sa fluidité, jouable en 60 Hz, ses temps de chargement courts et quelques options exclusives qui la rendent particulièrement plaisante à jouer aujourd'hui. Il s'agit d'un crossover généreux, fun et largement sous-estimé, parfait pour les amateurs de baston rétro en quête d'une expérience accessible, riche, bourré de nostalgie et de clins d'œil, et qui permet également de découvrir ou redécouvrir le roster historique de SNK sur console, puisqu'aucune version domestique Neo Geo AES n'a jamais été publiée. SNK a réuni tous ses héros pour un seul combat. Maintenant, c'est à toi de rentrer dans l'arène. Presse tard pour t'abonner et ne rater aucun Hidden Gem rétro, et dis-moi, quel duo choisirais-tu pour dominer le ring? Balance ton équipe de choc dans les commentaires. Ladies and gentlemen, start your engines. Au début des années 2000, l'industrie du jeu vidéo est en pleine transition. L'ère des salles d'arcade, autrefois centre névralgique du gaming, commence à s'essouffler. Les consoles domestiques prennent le dessus. Les joueurs migrent vers la PlayStation 2, la Xbox et la GameCube, et le modèle économique des salles devient de plus en plus fragile. C'est dans ce contexte post-arcade que SNK tente de retrouver sa place après avoir traversé une crise financière majeure. L'entreprise, qui avait fait faillite en 2001, voit très vite une holding nommée Playmore qui deviendra SNK Playmore, racheter les licences et les droits de SNK. L'objectif, relancer la marque sans les contraintes économiques passées. SNK Playmore doit ainsi reconstruire son image, relancer ses licences et trouver une manière de survivre dans un marché totalement différent de celui qui avait fait son succès dans les années 90. Pour SNK, l'un des enjeux est de prouver que la marque Neo Geo n'est pas morte, même si son mythique hardware MVS est désormais dépassé. La stratégie consiste alors à capitaliser sur l'héritage maison, les personnages, les univers et le prestige accumulé au fil des décennies. Neo Geo Battle Coliseum s'inscrit exactement dans cette logique. Plutôt que d'investir dans un nouveau moteur ou une nouvelle licence coûteuse, SNK assemble un grand crossover qui rassemble ses héros les plus populaires et ceux issus de séries parfois oubliées. Ce best-of fonctionne comme une démonstration de force, un rappel de ce que la marque SNK représente, une célébration de toute son histoire et un moyen de redonner vie à des licences dormantes sans prendre trop de risques. Pour renforcer cette relance, SNK s'appuie sur un partenariat stratégique avec l'écosystème arcade de Sega via le système Atomic Wave, une plateforme dérivée de la Dreamcast. Cette infrastructure moderne permet à SNK Playmore de publier NGBC en arcade avec un matériel plus flexible et moins coûteux que la Neo Geo MVS vieillissante. En pratique, cela signifie que même si NGBC reste un jeu SNK dans son gameplay et son univers, Sega a joué un rôle indirect dans sa diffusion en assurant l'accès aux salles d'arcade et en facilitant la production sur un hardware contemporain. Ce choix technique et stratégique illustre parfaitement la volonté de SNK de survivre et de s'adapter après sa crise. Rester visible, maintenir sa présence en arcade et continuer à proposer des jeux de combat 2D tout en limitant les risques financiers. Pourtant, le jeu sort un peu en douce. La raison principale est que The King of Fighters domine déjà tout l'espace médiatique chez SNK. C'est sa licence phare, la série qui assure les ventes, qui fait vivre l'image de l'éditeur chaque année grâce à ses sorties régulières. Entre KOF 2003, KOF 11 et les portages consoles, SNK mise avant tout sur sa marque la plus rentable.
Neo Geo Battle Coliseum, de son côté, n'a pas la même aura commerciale. Il ne s'inscrit pas dans une saga annuelle. Il mélange des licences parfois inconnues du grand public et ne propose pas des innovations techniques que les joueurs attendent de la part d'un blockbuster de versus fighting. Résultat, NGBC passe un peu sous les radars. Il sort sans une communication massive dans une période où KOF occupe déjà le devant de la scène et dans un marché où la 2D est considérée comme vieillissante face aux mastodontes 3D comme Tekken ou Soul Calibur. Ce manque de mise en avant contribue à en faire un jeu discret mais attachant, pensé comme un hommage à l'histoire de SNK plus qu'une tentative de rivaliser avec les grands titres du moment. Neo Geo Battle Coliseum est devenu un de ces jeux que beaucoup ont manqué à l'époque, mais qui mérite aujourd'hui d'être considéré comme un véritable hidden gem du catalogue PS2 et comme un symbole de la résilience et l'adaptation de SNK après sa crise. Le cœur du gameplay de Neo Geo Battle Coliseum repose entièrement sur son système de combat en équipe, véritable signature du titre. Les affrontements se déroulent en 2 contre 2 avec la possibilité d'effectuer un relais entre les combattants à tout moment, ce qui garantit un rythme dynamique et ouvre beaucoup de possibilités tactiques. S'inspirant du modèle de Kizuna Encounter, la barre de puissance est sollicitée non seulement pour les super moves, mais aussi pour des manœuvres défensives avancées telles que les Tactical Step, une esquive rapide qui consomme une barre de spécial, et les Guard Cancel Switch permettant de permuter de combattants en pleine garde, offrant un moyen de pression ou d'évasion. De plus, l'autocharge est un mécanisme qui permet à la jauge de puissance de se remplir lentement et automatiquement lorsqu'on combat sans changer, récompensant ainsi l'accumulation de stock. Cette mécanique de duo sert autant à la défense qu'à l'agression, notamment grâce aux tag cancel qui peuvent prolonger des séries de coups et surprendre l'adversaire. Chaque binôme dispose également d'un leader, un personnage possédant un coup spécial exclusif, le leader move. Souvent dévastateur et capable de modifier l'approche d'une partie, le choix de ce meneur ajoute une petite strat qui rappelle certains opus de King of Fighters tout en conservant un caractère simple et intuitif. Le titre n'ambitionne pas d'être le plus ardu du marché, mais il propose suffisamment d'outils pour permettre aux joueurs de forger des styles variés. L'arsenal offensif s'inspire largement des standards SNK, intégrant attaque spéciale, coup ultime et différents cancels. Le joueur peut ainsi lier des attaques normales en coups spéciaux, puis conclure par un super ou même utiliser le tag cancel pour échanger son combattant en plein combo et étendre la série. Il en résulte des enchaînements spectaculaires mais relativement accessibles, ce qui rend l'expérience très gratifiante, même sans maîtriser une technicité extrême. Les coups ultimes sont clairs, percutants et bien intégrés à la jouabilité. Sur le plan défensif, le titre reste fidèle à l'ADN SNK en intégrant une garde classique, des pas d'esquive au sol et des roulades similaires à celles de KOF mais légèrement moins permissives. Le système requiert de l'anticipation et du timing plutôt qu'un usage répétitif de l'esquive, favorisant des échanges plus tactiques. L'allure générale du jeu est fluide et plaisante, se situant entre la nervosité d'un KOF et la dynamique constante des jeux en équipe. Ce n'est pas l'expérience la plus rapide ou la plus pointue du catalogue SNK, mais il est clairement conçu pour le plaisir avec un équilibrage maison. Certains personnages sont très puissants, tandis que d'autres servent à varier les plaisirs. L'ensemble demeure cohérent et parfait pour des sessions en versus local ou du solo détendu. Grâce à sa mécanique de duo, ses cancels et ses combinaisons à 2 personnages, Neo Geo Battle Coliseum offre une approche unique du jeu de combat SNK, à la fois généreuse et facile d'accès. La réalisation visuelle de Neo Geo Battle Coliseum reflète parfaitement la période charnière dans laquelle SNK évolue au milieu des années 2000. Un moment où la 2D traditionnelle arrive en bout de course, mais où les équipes cherchent à encore tirer le maximum. Le jeu adopte ainsi un rendu résolument old school, mêlant sprite 2D hérité de la Neo Geo, éléments 3D dans les décors et assets retravaillés pour l'occasion, ce qui crée un ensemble à la fois familier et modernisé. Les personnages sont l'élément le plus parlant. Beaucoup de sprites proviennent directement d'anciens jeux SNK. Par exemple, Terry Bogard utilise une base très proche de ses animations issues de Garou Mark of the Wolves, tandis que Hanzo de War Heroes conserve ses poses et effets de ninjutsu typiques de sa série d'origine. A l'inverse, des personnages comme Ai ou Yuki, créés spécialement pour NGBC, affichent des animations plus récentes, plus fluides et clairement pensées pour du crossover. Cette juxtaposition fait que certains combattants paraissent plus modernes que d'autres, mais que ce patchwork contribue aussi au charme du jeu. Un grand hommage vivant à l'histoire visuelle de SNK. Les animations suivent cette même logique. Elles ne rivalisent pas avec les titres les plus sophistiqués de l'époque, mais elles restent lisibles et impactantes. Les attaques emblématiques comme le Bark Knuckle de Terry ou encore le grand coup d'épée de Haomaru conservent leur silhouette visuelle reconnaissable au premier coup d'œil.
Les attaques les plus spectaculaires bénéficient même de petits effets supplémentaires. Par exemple, certains supers comme celui de Monsieur Karaté s'accompagnent de flashs et de distorsions stylisées qui renforcent la puissance ressentie. Les transitions de tag sont également bien intégrées. Un switch avec Marco de Metal Slug par exemple fera apparaître son sprite dans un nuage de poussière par son arcade immédiatement reconnaissable. Les décors comptent parmi les éléments les plus réussis du jeu, chacun racontant visuellement quelque chose. Le Stage Factory présente un environnement industriel avec des robots et machines animées en arrière-plan, rappelant les univers les plus futuristes de SNK. Le stage Neo Geo Land, lui, est un pur clin d'œil aux vieilles bornes et mascottes de l'éditeur, avec des personnages non jouables de Metal Slug qui s'agitent dans le fond. Ces décors, souvent mélange de pixels purs et d'éléments numériques plus lissés, donnent au jeu une atmosphère très SNK Playmore des années 2000. La partie sonore suit la même logique que le reste du jeu, simple, efficace et fidèle à l'esprit MVS. La bande son, très arcade SNK, est rythmée et dynamique, avec des boucles courtes mais mémorables qui renforcent l'ambiance de chaque combat. Chaque stage possède sa propre musique. Le métro par exemple est accompagné de percussions rapides et métalliques qui accentuent l'impression de mouvement, tandis que le temple japonais utilise des mélodies plus légères et des instruments traditionnels pour évoquer l'atmosphère feutrée du lieu. Les effets sonores sont tout aussi travaillés et très lisibles, un point crucial pour un jeu de combat 2D. Chaque coup, normal ou spécial, possède un impact distinct. Le Power Geyser de Terry Bogard par exemple retentit sec et puissant, tandis que ses coups normaux sont plus légers. Les super et attaque tag bénéficient de sons supplémentaires pour souligner l'impact des combos, et les signaux liés aux jauges comme la barre de super ou le mode leader sont clairement identifiables. Les voix et cris des personnages typiques des jeux SNK sont exagérés mais dynamiques, donnant du punch aux coups spéciaux. Et les annonces du début de round ou les KO restent simples mais percutants, rappelant l'ambiance des salles d'arcade. Dans l'ensemble, la bande son de NGBC ne cherche pas à innover, mais elle fonctionne parfaitement pour accompagner l'action, renforcer le dynamisme des combats et immerger le joueur dans l'esprit rétro et arcade de SNK. La durée de vie de NGBC dépend beaucoup du type de joueur. En solo, le contenu est correct mais relativement limité comparé à un gros coffre ou d'autres versus fighting de l'époque. Le jeu propose un mode arcade où l'on enchaîne les combats contre l'IA jusqu'au boss final, qui peut être bouclé en 1 à 2 heures selon la maîtrise des personnages. Cependant, la variété des équipes et des combattants incite à refaire le mode avec différentes combinaisons pour découvrir tous les match-ups possibles. Le jeu intègre également des personnages à débloquer, certains accessibles après avoir terminé le mode arcade avec un héros spécifique, d'autres en remplissant certaines conditions ou en battant des boss particuliers. Ces personnages débloquables ajoutent une vraie rejouabilité et encouragent le joueur à explorer tout le roster et tester de nouvelles stratégies en tag. Un mode versus contre l'IA permet de prolonger l'expérience et de perfectionner ses combos, tandis qu'un mode entraînement basique mais fonctionnel aide à maîtriser les mécaniques de tag et les cancels. La véritable longévité du jeu se révèle surtout dans le versus local à 2 joueurs. Avec un roster de plus de 30 personnages et la possibilité de constituer des équipes de 2, chaque combat devient très stratégique et peut varier énormément selon les choix des joueurs et les combinaisons utilisées. Enfin, certains joueurs prolongent encore la durée de vie en se lançant des défis personnels comme compléter le jeu avec tous les personnages ou tenter des combos complexes. Entre les personnages à débloquer, les différents duos possibles et les défis personnels, la durée de vie de NGBC peut ainsi doubler voire tripler pour les amateurs de versus et de découverte du roster complet. Aujourd'hui, Neo Geo Battle Coliseum occupe une place particulière dans l'histoire de SNK. Il ne s'agit pas d'un jeu qui a marqué son époque de manière éclatante comme un KOF ou un Samsho, ni d'un blockbuster capable de définir une génération de joueurs. Pourtant, il remplit une mission précise, montrer que SNK, fraîchement sorti de sa crise financière, pouvait encore proposer un jeu de combat fun, fidèle à son héritage et accessible aux nouveaux joueurs. NGBC est un crossover généreux, un hommage vivant à toute l'histoire de l'éditeur. Il rassemble des dizaines de personnages issus de différentes licences et offre un système de tag dynamique qui apporte une dimension stratégique tout en restant simple à prendre en main. En ce sens, le jeu a réussi sa mission. Il sert de pont entre la nostalgie des années Neo Geo et les joueurs de la PS2 tout en proposant une expérience qui reste fun et accessible aujourd'hui. Sa place dans l'histoire de SNK est donc celle d'une Hidden Gem, un titre discret mais précieux pour les amateurs de baston 2D et pour ceux qui souhaitent explorer le roster complet de l'éditeur. Il n'a pas changé le paysage du jeu de combat, mais il illustre parfaitement la volonté de SNK de survivre et de célébrer son passé tout en offrant un gameplay solide et agréable. NGBC
reste un jeu à découvrir pour les passionnés de SNK. Un petit trésor méconnu qui brille surtout par son côté fanservice et sa rejouabilité. Merci d'avoir regardé. Likez, commentez, partagez. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines aventures. À bientôt dans l'épée dans le pad. Congratulations, you place first.